Bon voilà, là je suis arrivé à la Bouère. Je me suis arrêté là parce que en fait si j'ai continué un petit peu là, mais c'est la portion qui est assez compliquée. Il y a vachement de trucs au sol, de racines qui bitume qui remonte là. C'est vraiment casse-gueule, même avec ces rollers 4x4 là. Allez, là je les ai intervertis les platines, c'est-à-dire la platine droite ben, je l'ai mis à gauche et vice versa. En fait c'est pour l'usure des roues, parce qu'en fait on pousse de l'intérieur vers l'extérieur, donc c'est l'intérieur des roues qui s'use, enfin le pneu quoi, le pneu ou la bande de roulement, et donc il vaut mieux intervertir pour avoir une usure uniforme, pas avoir une roue ovale quoi. C'est pareil avec les cars des skis, hein. Quand on fait du ski, bah, c'est pareil. Moi le matin, bah, à midi quand je fais ma pause, bah, j'intervertis après le ski qui était à droite, je passe à gauche. Et voilà quoi. Allez, on va repartir. Alors méfiance, là il y a une petite portion, comme je disais, c'est un peu galère. On va être vigilant. Faut aller trop vite. Faut bien regarder le terrain. Configuration là, où sont les bosses, les creux, les trucs, les imperfections quoi, parmi les feuilles. C'est là où l'intérêt des lunettes est son intérêt aussi, d'avoir des lunettes qui voient le relief un peu, pas 3D, polarisantes, à verre polarisé qui voilà, pour la réflexion, enfin pour c'est beau, le soleil sur le bitume, ça, il y a de la réverbération aussi. Donc voilà, là on va sortir de la partie à la con et rattaquer la piste mais qui va comme un sac jusqu'à Sabre après. Allez, c'est parti mon kiki. Allez. Voilà, on va passer sous les chênes, donc il y a encore des branchages au sol, des feuilles, des glands. Alors ça c'est chiant les glands. Et peut-être des cailloux aussi. Bon alors le premier truc qui frappe quand je les ai rechaussés, c'est Power Slide là. C'est qu'on est beaucoup plus haut hein, que les barnettes, qu'une platine à roue dure là. Et que ça se ressent de suite sur la stabilité de l'engin quoi. Il faut vraiment être bien à plat sur la platine et avoir la voûte plantaire bien à plat. Alors attention là, et pas trembloter un peu des chevilles, parce que avoir les chevilles fragiles, parce que là tu fais vite comme si on faisait des fautes de quart en ski. On a la platine qui part d'un côté, enfin qui penche, hop, qui se fout comme si on rentrait le genou, ça nous fait rentrer le genou et accoucher la platine, et ça c'est pas bon. Dans la poussée c'est pas bon. Une mauvaise poussée, on dérape et puis on prend une gamelle quoi. Donc c'est beaucoup plus instable qu'une platine beaucoup plus basse hein, ce qui est normal puisqu'on est plus haut, donc centre de gravité plus haut. Ça demande plus d'appui sur garder bien l'appui à plat sur la platine, enfin sur la voûte plantaire quoi. Donc plus de, comment dire,
être plus concentré. Par contre, plus de confort. On ressent moins le bitume. C'est-à-dire avec les pneus, selon, parce qu'on peut les gonfler plus ou moins, selon pour avoir plus ou moins de grippe et puis pouvoir avoir plus ou moins de vitesse, quoi, de roulement. Plus on est gonflé, ça va aller vite, il y aura moins de frottement au sol. Donc voilà la différence, grosse différence majeure, hein. Plus confortable mais un peu plus instable. On frotte moins sur les obstacles, mais bon, ça n'empêche pas d'être gêné quand même. Pas par la hauteur, mais par l'aspérité, quoi. En fait, on n'a plus la platine, comme elle est assez longue, elle épouse pas enfin, elle amortit pas, quoi, hein. Elle est rigide, hein. En plus, c'est une platine carbone. Non, platine alu, mais il existe des platines carbone qui sont plus pour les pros, quoi, hein. Là, carrément rigide, quoi. Là, ça, on va dire que ça amortit un petit peu, mais pas énormément, quoi, hein. Après, selon sa taille et son poids, je pense qu'il y a trois tailles, trois dimensions de platine. La small, la medium et la large, on va dire. En fait, ça vient pas de la largeur du truc, hein, c'est de la longueur de la platine. Alors small pour les petits, hein. Medium, c'est ce que j'ai là pour le mec de 1m70, 75, 1m80, quoi, hein. Et après je sais pas si c'est large ou XL pour les grands, hein, pour plus de 1m80, hein. Elles sont beaucoup plus longues, plus stable. Quand on est petit, on a un petit pied. Quand on est grand, on a un grand pied, quoi, hein. Petite bite, grosse bite, sûrement. Donc pour les garçons, hein. Donc voilà, c'est adapté à sa morphologie, qu'il faut prendre sa longueur de platine, il faut l'adapter à sa morphologie, quoi, hein. Voilà, là sur le bitume tranquille, là, sans trop d'aspérité, c'est nickel. Après, si on veut, voilà, si on est sûr d'être sur un terrain qui est comme ça, là, où il n'y a aucune feuille au sol, aucun gravillon, aucune aspérité, aucun caillou, aucune racine, une platine plus basse à roue pleine, c'est l'idéal. Après, s'il y a des portions où c'est un peu à la one again, il vaut mieux ce genre de platine. Mais il faut travailler son équilibre. Alors, soit par des exercices sur une jambe, sur un pied, un équilibre sur un pied, changer de pied, etc., quoi, pour avoir une bonne stabilité. Travailler la proprioception, comme pour le ski. Ouais, il doit y avoir des exercices spécifiques, hein, pour le ski de fond. Pas avoir des chevilles fragiles, ou alors mettre une chevillère, hein. Et dès qu'on met quelque chose dans la chaussure, déjà que le pied est ajusté dans le chausson, si on rajoute une surépaisseur, ça va se ressentir. En plus, si ça prend sous la voûte plantaire, ça va comment dire, ça va compresser et ça peut créer des C'est vaste encore, Aaron. ça peut créer de la gêne et mauvaise circulation du sang et
et puis comprimer le pied et faire des plissements au niveau de la peau, et ça c'est pas bon. Déjà ça va chauffer, et ensuite si tu as une pliure au niveau de la peau sous la voûte plantaire, c'est comme si tu avais une gerçure quoi, hein. C'est mortel. Voilà, on rattrape la route de Solferino. Regarde à droite, à gauche. Allez, on enquille. Bon, le retour se fait tranquille. Bon, la dernière fois, enfin il y a 2 jours, hein, c'était vendredi là. Quand je suis rentré d'où je suis parti là, j'ai encore continué la piste en direction de Savres. Je me suis arrêté un peu plus loin parce qu'il y avait un pont qu'ils n'ont pas bitumé quoi, enfin, qui était pas construit, donc il fallait passer dans le fossé pour rattraper la piste de l'autre côté du pont, enfin il y avait une crasse en fait, comme il y avait pas, le pont n'était pas construit. Bref, il aurait fallu les chausser, passer de l'autre côté, mais je crois que de l'autre côté, je l'ai fait en VTT ça en fait, jusqu'à Sabres. Je crois qu'il y a une portion juste après où c'est pas bitumé, où c'est un peu de la gravette. Bon là je vais rentrer sur comme un sac et puis je ferai jusqu'à cette craste là, si tout va bien, pas de raison hein. Voilà, donc ça glisse mieux. J'ai l'impression qu'il y a moins de frottement. Par contre il faut être plus vigilant, et déjà il faut l'être avec les autres là, mais avec cela il faut être encore plus vigilant sur la bonne stabilité, sur sa poussée, son équilibre sur la platine, bien à plat, pousser bien à plat, pas en travers, pas avoir la cheville qui gigote. Donc il faut bien serrer le chausson. Le chausson c'est à lacet à l'intérieur, à lacet truc tirage, tu tires sur un truc fitless, fit je sais pas quoi là, c'est pas des lacets bon, enfin bref, c'est un truc tu tires dessus et ça sert à tout quoi, comme les chaussons de roller ski ou ce qui se fait maintenant là, et même les chaussures de running, enfin bref. Et donc si en fait si tu as le pied qui est bien tenu, ça va, et par contre c'était comprimé, et c'est là où tu peux avoir mal à la voûte plantaire. Alors il faut que je trouve un juste milieu, pas trop serré et ni être trop lâche. Ouais, après au niveau des chaussettes, ben, voilà quoi, des chaussettes anti-ampoule si on peut. Pas trop chaude, même pas chaude du tout parce que on transpire vite. Les chaussettes qui sont qui évacuent la transpiration quoi, un peu technique. Voilà. Quand on prend sa pointure, il faut que la pointe des pieds elle aille au bout du chausson. Le chausson dans le temps, ben, il va se faire, il va se tasser, donc il va s'agrandir un petit peu. Et il faut être, comment dire, il faut pas être crispé avec la pointe des pieds, là, les orteils dans le chausson, parce que bon, en fait le débutant, bah, personne qui a une appréhension, qui n'a pas trop l'équilibre, bah, il va se crisper, et ça c'est pas bon. Ça en fait au niveau des orteils tu vas sentir une douleur, et puis avoir les ongles ou même le dessus des orteils qui va frotter contre le chausson, et ça va créer des tensions,
et des rougeurs et voir des ampoules. Hein. Pareil, sous la voûte plantaire, si ta chaussette elle n'est pas bien adaptée, si elle est trop grande ou quoi que ce soit, pareil, ça va faire des plis et faire des ampoules sous les pieds. Ben voilà, et puis le fait aussi d'avoir une bonne hygiène, quoi. C'est-à-dire au niveau des ongles, de bien laisser les couper, hein. Pas avoir des ongles longs. Alors là, tu vas se retourner et puis ça va te faire mal, avoir des ongles incarnés ou avoir du sang sous les ongles, là. Des œdèmes, quoi. Bon, ok. Voilà ce que j'avais à dire. On y est. Hein. Là, c'est tranquille, il n'y a pas grand monde. Il fait plus chaud que vendredi. Il doit faire 1 ou 2 degrés de plus. Ça se ressent. Hein. Là, les portions à l'ombre, là, c'est agréable. Là, comme par ici, là, comme par exemple ici, là, le revêtement, il est pas homogène. Il y a des fois où en fait il manque du bitume un peu. C'est voilà, comme si c'était un truc de fibre de carbone, fibre de verre, enfin bref, où il manque de la fibre. Et là il manque un peu de collant, de colmatage, et c'est un peu plus rugueux. Et avec l'autre platine, je le sentais direct, tandis que là je le sens pas du tout. En fait, ça c'est visuel, mais je le ressens pas au niveau des roues, c'est absurde. Comme là, pareil, les brindilles, je les sens pas vraiment. Faut qu'elles soient plus grosses pour. Voilà. Ok, man. Voilà, et quand j'ai eu fini mon allée là, enfin, faire l'allée, je me suis arrêté et j'ai carrément enlevé les chaussures. Hein. Déchaussé, enlevé les chaussures, manger une barre de céréales, boire un coup et fait respirer le pied pour qu'il s'aère un peu et qu'il se libère un peu, qu'il soit plus compressé. Parce que le retour, bah, c'est là où tu morfles généralement. Déjà à la fin, à l'aller vers la fin, tu commences à sentir des échauffements, des petites douleurs, que ce soit au niveau des chevilles ou de la voûte plantaire. Et c'est pas plus mal lors de la pause de faire respirer tout ça. C'est comme les chaussures de ski. Hein. Si tu les serres bien quand tu fais ta descente, mais quand tu prends le télésiège ou comme ça, tu ouvres les boucles. Hein. Tu laisses respirer un peu. Hein. Chaussures de rando, de ski de rando, c'est pareil. À la montée, bah, déjà tu déverrouilles, tu laisses position marche, tu sors pas trop quoi. Hein. Ton chausson. Par contre à la descente, bah, il faut que ça soit tenu. Hein. Tu resserres tout. Hein. Et si possible, bah, quand tu fais ta pause, avant de redescendre, bah, pareil, tu te déchausses, tu fais respirer tout ça. Hein. Malgré qu'il fasse froid ou bah, tu chauffes vite là dedans. Voilà. Ok man. Bon, mais je vais faire tout d'un trait ou quoi? Ouais, je vais m'arrêter, je vais couper. Hein. Voilà. Alors ça demande plus de temps pour s'arrêter, comme tu roules plus vite, enfin tu as plus de vitesse et moins freiné. Allez, à plus.